PCN. 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 Nombreux ont été des Camerounais, militants et sympathisants du PCN à converger ce samedi 26 avril 2025 à Bochum, avec pour objectif principal assister à la dédicace du dernier ouvrage de l'honorable Cabral Libille intitulé « Ce que j'ai vu », un titre qui n'a pas été choisi de manière anodine. Le titre a été choisi à dessein. Ce que j'ai vu, a priori, on peut penser qu'il s'agit d'un narratif de ce qu'on a vécu ou de notre expérience. Mais non. Ce que j'ai vu renvoie plutôt à ce que nous avons l'intention de faire du Cameroun. C'est donc notre vision, c'est notre projet de société. Et nous l'avons conseillé dans un ouvrage, dans un édit public. C'est pour ça que nous avons choisi le nom de manifeste, pour décliner aux yeux de tous les Camerounais notre projet de rupture et notre projet de progrès pour le Cameroun. Alors, l'honorable Cabral Libille, vous êtes conscient qu'il est très difficile pour moi et pour plusieurs personnes de dissocier l'homme politique de l'écrivain. Alors, dans votre livre qui fait 11 titres, qui fait 11 grands chapitres, le premier est l'éradication de la corruption. Pourquoi ce choix, l'éradication de la corruption? C'est votre idée à vous ou c'est la vision du PCN? Non, mais c'est mon idée et c'est la vision que notre dynamique partage. Vous verrez que c'est le tout premier chapitre du livre, l'éradication de la corruption. Et nous disons que c'est la mère des maux au Cameroun. C'est le problème de tous les problèmes. C'est la source de tous les problèmes. Et la première chose qu'il faut faire, c'est l'éradiquer. Et nous faisons une présentation de l'impact désastreux de la corruption dans notre société. Nous faisons une analyse des ramifications de cette corruption pour essayer de démontrer aux lecteurs qu'en fait, cette corruption est de façon non suffisamment évaluée, dommageable pour le Cameroun. Et que contrairement à ce que les gens pensent, ce que cette corruption leur donne n'est même pas le 10e de ce qu'on pourrait gagner si on l'éradiquait et qu'on redistribuait équitablement les ressources publiques. Et nous déclinons dans notre programme d'éradication de cette corruption. Et nous disons au peuple que le premier levier, c'est le changement de la classe politique. Parce que la longévité de ceux qui nous dirigent au pouvoir a ossifié les habitudes de corruption. Et nous ne pouvons mettre un terme à ça que s'il y a une énergie nouvelle et une nouvelle impulsion qui accède au pouvoir. Et puis nous déclinons tout le reste. Il y a la sévérité de l'application de la loi, il y a la codification à droit constant de tous les instruments de lutte contre la corruption, il y a la sacralisation de la chose publique, il y a surtout le relèvement du niveau de vie, l'augmentation du pouvoir d'achat, il y a la présence de l'État, parce qu'il faut que les gens sentent que l'État est à leur côté, afin que la chose publique soit vraiment vue de tous comme la chose pour tous. Et puis il y a des réformes qu'il faut faire au sein de l'administration, ceux qui sont en charge de la gestion de la chose publique. Pourquoi rester longtemps à des postes de pouvoir? Pourquoi choisir des gens sans tenir compte de leurs compétences, de la méritocratie et appliquer simplement les lois qui existent? Voilà décliner comme ça quelques pistes justement au bout desquelles nous aurons la certitude d'avoir éradiqué évidemment la corruption. Alors parlant de corruption, toujours dans le même sillage, quelles sont vos attentes ou encore quel est le rôle que la diaspora va jouer dans l'éradication de ce fléau? La grande opportunité de la diaspora dans la lutte contre la corruption est une opportunité psychologique. Parce que nos compatriotes qui viennent de la diaspora, nous les qualifions, en tout cas nous qualifions notre diaspora de levier économique. Parce que je rappelle quand même qu'officiellement, il y a plus de 6 millions de Camerounais établis à l'étranger. Et le Cameroun fait office de l'un des rares pays au monde à pouvoir se prévaloir d'une diaspora dont le volume est aussi important et dont la qualité est tout aussi importante. Donc cette diaspora individuellement prise et même largement prise avec ce qu'elle peut apporter en termes de capitaux ou de personnes détenant des capitaux est pour nous vu comme un levier économique et c'est pour cela que pour nous, il faut impérativement, dès le premier jour de la prise de pouvoir, réviser le code de la nationalité et instaurer la plurinationalité pour permettre à tous nos compatriotes qui ont excellé ailleurs de pouvoir revenir au Cameroun sans se heurter à ce blocage de la nationalité. Et justement, nous pensons, sachant très bien quelles sont les mentalités au Cameroun, que l'un des moyens
de remettre rapidement le Cameroun à flot, c'est d'injecter dans la machine d'État et dans la machine économique tout simplement des gens qui nous viennent de la diaspora, avec l'avantage que eux, qui viennent des environnements où la méritocratie existe, où on n'est pas obligé de passer par les sentiers tortueux de la corruption et du favoritisme et du népotisme, eux, ils ont la culture du travail bien fait, ils ont la culture du respect de la chose publique. Donc leur seule présence, en leur permettant d'accéder à des leviers de pouvoir, à des leviers de gouvernance, sachant très bien que eux, ils nous ramènent de la diaspora la culture de l'État sans corruption, eh bien, ça va nous être d'une très grande utilité. C'est pour ça que nous disons que cette diaspora est non seulement un levier économique, mais un levier psychologique de lutte contre la corruption. Excellence, 4h35 a duré cet échange avec la diaspora, avec les militants et sympathisants du PCN, avec également les Camerounais curieux, les Africains curieux qui s'intéressent à vous, qui s'intéressent à cet ouvrage. Cet échange qui a été très intense, votre vision, votre ouverture, quel a été le sentiment à la sortie de cette grande dédicace? D'abord, c'est un sentiment de gratitude. D'abord à l'endroit de ceux qui m'ont invité, mes camarades de parti qui ont organisé cette cérémonie de dédicace. Je leur dis merci. Sentiment de gratitude également à l'endroit de nombreux compatriotes qui sont venus, pour certains d'ailleurs, ayant parcouru de longues distances. C'est très encourageant parce qu'on se rend bien compte qu'on est à des milliers de kilomètres du Cameroun, mais il y a ici des compatriotes de tous horizons, de toutes origines, qui, ayant entendu parler de ma présence ici, ont fait le sacrifice, délaissant parfois leurs activités professionnelles, leurs familles, prenant le risque de longue distance. Ils ont fait le sacrifice de venir ici pour nous écouter, pour nous exprimer leurs observations, pour nous exprimer également leurs critiques, leurs ressentis, et aussi pour avoir à bonne source la bonne information sur un certain nombre de choses qui sont racontées dans les réseaux sociaux un peu partout. Donc moi je sors de là encouragé parce qu'au bout effectivement de cet intense échange, j'ai le sentiment d'en avoir convaincu beaucoup. En tout cas si je m'en tiens au retour qu'ils ont donné séance tenante. Et c'est bien parce que justement partout où les Camerounais sont réunis et veulent écouter le projet que nous avons pour le Cameroun, nous n'hésitons jamais à aller vers eux. C'est pour ça qu'au Cameroun nous allons, j'ai envie de dire, de village en village, de commune en commune. Et dans la diaspora où se trouvent nos compatriotes, même si certains, pour une raison de la nationalité évoquée tout à l'heure, ne peuvent pas voter, mais c'est des gens qui font beaucoup de sacrifices pour leur famille rester au Cameroun. Et s'ils peuvent intégrer qu'il y a une offre politique qui arrive et qui peut être porteuse de changement, ils vont demander à leurs compatriotes, à leurs frères, leur famille, de s'inscrire sur les listes électorales et de se préparer à voter pour cette offre politique. Donc, même si eux-mêmes ne sont pas forcément électeurs ici, mais chacun d'entre eux a derrière lui des dizaines, voire des centaines d'électeurs. Et nous sommes convaincus que si on les convainc ici, ils convaincront les leurs et on aura avancé dans notre cause. Alors, parlant d'élection, alors l'honorable, est-ce qu'on peut déjà parler d'une pré-campagne à l'annonce? Peut-être vous avez utilisé peut-être cette dédicace pour déjà lancer la campagne. Est-ce qu'on peut la prendre comme ça? Bon, c'est une question de perception. Chacun peut voir comme il veut. Nous, on a publié l'ouvrage depuis le mois d'août 2024. Et depuis ce temps-là, nous sommes dans des dédicaces. Nous en avons fait déjà plus 2 ou 3 dans la diaspora. Nous en avons fait en France, nous en avons fait en Italie, nous en avons fait en Belgique. Nous en avons fait au Sénégal. Nous allons bientôt faire en Côte d'Ivoire, au Tchad, je crois, au Gabon. Enfin, il y a un certain nombre de pays où c'est programmé. Et au Cameroun, nous en faisons un peu partout. On en a fait à Douala, on en a fait à Menganga, on en a fait... donc, nous disons, on a écrit un projet de société. Ce n'est pas un travail individuel. Vous verrez dans les premières pages tous les noms que nous énumérons. C'est un travail de groupe, c'est un travail de dynamique. Maintenant, une fois qu'on a pensé un projet ou qu'on a reçu une vision pour notre pays, ben, la seule chose qui reste à faire, c'est de la partager avec les compatriotes. Maintenant, si cela est vu comme une pré-campagne, soit. Alors, l'honorable, avant de sortir, en 2018, Cabral Libye de 2018 et Cabral Libye de 2025, comment vous décrivez les deux personnages? Est-ce que c'est un Cabral Libye plein de maturité avec le temps? Honnêtement, cette question, ce sont ceux qui observent qui peuvent y apporter une réponse objective.
Mais il m'arrive de me voir moi-même aussi, tout au moins en me mirant. Dans le fond, et même sur la forme, c'est un Cabral Libye qui s'est amélioré. Parce que je sais que j'ai travaillé à cela. J'ai écouté toutes les critiques et toutes les observations qui ont été faites après la campagne de 2018. J'ai pris tout cela en compte et j'ai entrepris de travailler pour gommer ce qui était considéré comme des insuffisances ou des manquements. Donc il y a un Cabral Libye, je crois, sur la forme et sur la forme, qui s'est beaucoup bonifié. Et il m'arrive de l'entendre ici ou là. Et c'est plutôt de bon augure. Nous avons affiné notre projet de société. Nous allons aujourd'hui aux élections, dans le fond, beaucoup plus confiants que 2018, parce que nous avons beaucoup plus de précision sur ce que nous avons l'intention de faire pour notre pays. Et je crois que ça se ressent très bien dans des échanges comme ceux-ci. Alors, l'honorable, avant de sortir, pourquoi est-ce que chaque Camerounais de la diaspora ou encore du Cameroun devrait se procurer cet ouvrage? Pour prendre connaissance de ce que nous proposons pour le Cameroun. Notre pays est dans un état déliquescent très grave. Et il y a plusieurs offres qui se présentent. Il y a une concurrence, il y a une compétition politique qui se profile à l'horizon. Sur la base de quoi les gens feront-ils le choix? Sur la base de quoi les gens se décideront-ils de voter pour un tel ou pour un autre? Pour les autres, j'en sais rien. Mais en ce qui me concerne, je veux que ceux qui s'intéressent à ce que je dis lisent l'ouvrage. Il est disponible sur Amazon. Et au Cameroun, il est aussi vendu en librairie. Et une fois qu'ils l'auront lu, ils se décideront s'ils doivent voter pour moi ou pas pour moi. Mais moi, je reste convaincu qu'il sera difficile à un compatriote de lire cet ouvrage et de ne pas voter pour moi. Alors, merci l'honorable. On va sortir. Vous savez qu'ils sont nombreux à ne pas avoir effectué le déplacement pour des raisons diverses, comme l'avait mentionné tout à l'heure. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces Camerounais qui vous aiment, qui vous adorent, ou encore ceux qui doutent de votre compétence à la magistrature suprême? À ceux qui m'aiment, à ceux qui me soutiennent, je leur dis merci. Et à ceux qui doutent, je leur dis, intéressez-vous de près à ce que nous proposons pour le Cameroun. Prenez vos distances vis-à-vis de ceux qui vous distraient, vis-à-vis de ceux qui vous polluent l'esprit avec des débats de bas étage, des débats inutiles qui n'ont rien à voir avec ce que nous proposons pour le Cameroun. Prenez vos distances avec ceux qui vous ramèneront sur des débats de personnes, d'ailleurs imbibés de mensonges et de désinformation. Je demande et à ceux qui me soutiennent et à ceux qui doutent d'écouter ce que je propose pour le Cameroun et de faire confiance au candidat que je suis. Et quand je le leur dis, c'est avec assurance que je le dis. Parce que mon parcours, il est connu de tous. Mon parcours, il est connu de tous. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai pensé à me lancer à la conquête de la confiance de mes compatriotes. C'est depuis très longtemps et depuis ce temps-là, je me suis préparé pour. Je crois que mieux que par le passé, aujourd'hui, je suis prêt. Que chacun s'en fasse une idée. S'intéressant à notre offre politique, il verra que nous apportons des solutions innovantes, fondamentales, des solutions de rupture à tous les problèmes qui s'opposent au Cameroun. Une initiative du PCN Allemagne, conduite par son président renouvellement réélu, M. Maurice Menga. Nous sommes très satisfaits, mes camarades et moi. Nous invitons tous les Camerounais à acheter ce livre de la dédicace et de le lire surtout. Et vraiment d'être prêt au moment venu. Parce que tout est dans le livre. Le président Cabral, comme il dit toujours, il faut lire, et puis bon, on est prêt pour les élections. Et on n'a qu'à dire merci au président Cabral Libye, merci au Cameroun. Et merci à toute la diaspora qui a pu faire le déplacement pour l'Allemagne. Et tous nos invités, nos VIP qui sont venus, ils ont eu un grand régal parce que sans même lire le livre et écouter seulement le président Cabral Libye, nous sommes satisfaits. Donc nous invitons ceux qui sont encore affamés de savoir ce qui est dans le livre, de l'acheter et le moment venu vraiment faire le bon choix qui est M. Cabral Libye. Alors bonjour, moi je suis donc Émilie Sout, secrétaire générale PCRN France. Donc, comme d'habitude, en fait, les dédicaces de l'honorable Cabral Libye, c'est toujours un plaisir d'y assister, de l'écouter, car comme vous savez, il est très prolixe. Il prend toujours le temps de bien détailler le programme, son livre-programme ou alors son livre-projet, qu'on peut dire pour l'instant, sur les 11 axes. Donc, il va toujours dans le détail. Chaque fois qu'on l'écoute, on apprend toujours quelque chose. Parce qu'il y a tellement, le travail qu'il a fait avec les experts a été tellement
minutieux que à la première lecture, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout savoir. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'hésite pas à venir toujours l'écouter, dérouler ce programme, nous apporter encore plus de connaissances et d'informations pour que nous, on puisse aussi aller retransmettre cette information auprès des électeurs potentiels, des personnes qui nous écoutent, présenter son programme. C'est un programme très ambitieux qui part de la lutte contre la corruption jusqu'au programme économique en passant par la santé, l'éducation et j'en passe. Voilà. Donc, je repars d'ici encore enrichi de ses connaissances et prête à continuer à présenter son programme au potentiel. Alors, bonsoir monsieur. Mon nom c'est Ngonko Deborah. Je suis militante de la coordination du Royaume de Belgique. Donc nous sortons de la Belgique pour venir assister nos camarades ici. Mon impression, vous savez, c'est toujours pareil, parce que le honorable Cabral Libby nous donne de l'espoir, nous montre le chemin à suivre, et c'est un homme à soutenir. Donc j'interpelle tous les Camerounais de le soutenir, et parce que nous avons de l'avenir avec lui. Bonjour Billy Prod, je suis l'une des organisatrices de cet événement parce que je suis la vice-présidente de PCRN Germany. Nous sommes déjà très satisfaits de cet événement parce que c'est pas facile d'avoir le président Cabral Libby. Il a pris le temps de venir et nous avons invité plein de personnes qui avaient autant de questions à lui poser parce que par rapport à ce que nous avons comme impression, depuis des années, beaucoup de personnes ont une mauvaise impression de lui. Ceux qui ont eu l'opportunité d'être là aujourd'hui ont eu la chance de lui poser des questions et avoir des réponses à leurs doutes. C'est à faire une très grande satisfaction. Vous imaginez que bon, nous, du PCN Allemagne, ça nous a pris du temps de préparer cela. Il nous a fallu, pour avoir ce genre d'événement, vous pouvez imaginer le travail qu'on a eu à faire. On a eu des réunions et des réunions, on avait toutes les semaines une réunion, et cela pendant 2 mois. Et cela n'a pas été facile. C'est une occasion pour moi de remercier vraiment tous mes camarades du parti qui n'ont ménagé aucun effort pour que cet événement soit vraiment réussi. Grand bravo à tous mes camarades du PCN Germany. Tout est bien qui finit bien. Ghislain Guigui, Billy Pro TV, Allemagne. PCN PCN PCN